Le soir de la Saint-Jean de 1996, trois jeunes décident de fêter avec des perruques d'époque la nuit de la Saint-Jean en discret, seuls dans la forêt. Il n'y a rien de si beau et si leste que de voir tous les trois se faire abattre par un tireur élite. En août, soit plusieurs semaines plus tard, Wander et son équipage, qui croient à un tour d'Europe collectif, commencent vraiment à s'inquiéter, après plusieurs rapports venant de la mère d'une des jeunes. C'est le moment que choisit le tueur pour faire réapparaître les corps. Au même temps, Svedberg, un policier proche de Wander, est tué dans son appartement. En examinant l'appartement de Svedberg, Wander tombe sur une photo des trois étudiants et d'une femme prénommée Louise, qui aurait pu être en couple avec Svedberg en secret. Vous écoutez Sous le carapace d'Elias. Bien le bonjour, je suis votre hôte, Elias Toupas. Aujourd'hui, je suis avec l'inspecteur Wallander pour discuter d'une enquête finalement résolue qui a explosé aux nouvelles. Il y a quelques semaines, j'ai parlé avec l'inspecteur Wallander à propos de la même enquête avant qu'elle ne soit résolue. Voici ce qu'il y avait à dire. Je sais que dans les nouvelles, il y a beaucoup de controverses sur l'affaire des trois jeunes qui célébraient la Saint-Jean. Pourriez-vous élaborer? L'affaire est très simple. Trois jeunes, un garçon et deux filles, âgés de 20 à 23 ans, ont décidé de fêter ensemble la nuit de la Saint-Jean. Le garçon s'appelait Martin Boge et les deux filles sont Lena Norman et Astrid Hillstrom. Ils ont informé leurs parents qu'ils iraient en voyage en Europe, mais les cartes postales que les parents ont reçues n'avaient pas l'air très valides, selon la mère d'Astrid. Elle prétendait que la lettre n'était pas envoyée par les jeunes, car l'écriture de sa fille Astrid était trop facile à recopier comparativement aux autres. Il s'avère qu'elle avait raison. On les a retrouvés en train de décomposer dans une forêt avec une balle dans le front. Ils n'étaient pas partis en vacances. Pour plusieurs mois, ils se sont juste fait tuer en faisant la fête costumée, ici. Puisqu'on est sur le sujet de meurtre, Svedberg a été retrouvé mort dans son appartement après plusieurs jours de doute envers son absence dans le commissariat. Vous aviez dû rentrer par effraction dans sa maison pour s'assurer que tout allait bien. Quelles sont les circonstances de son décès? On a retrouvé Svedberg mort avec une face arrachée à moitié sur une chaise dans son appartement. L'arme du crime était un fusil qui se trouvait par terre, pas très loin du corps. Le fusil a supposément été volé, donc on garde un œil dessus. On suppose que Svedberg a été tué le matin du jour où on l'avait retrouvé, grâce à la chaleur de son corps. Est-ce que vous aviez investigué l'appartement? Oui, évidemment. On a retrouvé plusieurs photos, dont celle d'une femme qui on suspecte être en couple avec Svedberg en secret. On a aussi trouvé une photo de jeunes déguisés en un autre uniforme. Cela veut dire que les deux enquêtes sont reliées? On travaille encore dessus. Mais oui. Tout est beau dans le meilleur des mondes. Cette nouvelle va aider la police pour trouver le tueur. Déjà de retour? Alors, l'inspecteur Wander affirme avoir trouvé le tueur. Avant de commencer, j'ai entendu parler que vous aviez un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé, Wander. Êtes-vous sûr qu'on peut vous confier le job de policier, surtout si tu tombes inconscient au travail? Ah, il ne veut pas répondre. Sans plus tarder, je vous laisse la parole, à moins que vous ayez donné votre langue au chat. Merci. Alors, comme je le disais, on a retrouvé le tueur, il y a quelques jours. Son nom est Aki Larstam. Il était en couple avec Svedberg sous le nom de Louise, la fille dans le portrait. C'est un homme qui s'est déguisé en femme, ce qui a rendu notre enquête encore plus difficile, car même si on mettait un portrait de lui aux nouvelles sous forme de femme, il se transformerait en homme, une identité encore inconnue. Après notre rencontre il y a quelques semaines, il a réussi à tuer 4 autres personnes et a essayé d'en tuer une neuvième. Heureusement, on l'a arrêté. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On dirait que Aki tue des personnes pour s'amuser. Quel était le mobile de tous ces meurtres? Le mobile du crime des jeunes est en fait très intéressant. Il les a tués parce que selon lui, ils sont chanceux de mourir au point culminant de leur vie. Il les rendait service. C'est très psychologique. Il faut cultiver son jardin pour comprendre le vrai sens de la réponse. Cependant, pour Wander, il l'a tué parce que celui-ci était dans la police et travaillait sur les meurtres des jeunes. Il réussit par savoir que c'était en fait Ake et allait prévenir les autorités. Mais Ake ou Louise l'a tué avant qu'il n'en fait quoi que ce soit. Tout était fait pour une fin, comme le meurtre de Svedberg pour but de révéler tout aux autorités. Ainsi, les nez ont été faits pour porter les lunettes. En effet.